Les podcasts du Figaro. J'étais donc là, un enfant moyen dans une ville moyenne, avec, au cœur de la ville, un château fort, un vieux truc du XIIIe siècle, moyenâgeux. 17 tours, hautes d'une trentaine de mètres. Mais les touristes n'avaient Dieu que pour la tenture de l'apocalypse, un ensemble de tapisseries médiévales, unique au monde. Ça donnait un peu de fierté à la ville moyenne. Ici, vu de l'extérieur, tout était parfait. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des livres. Vous venez d'écouter un extrait d'À l'ombre des choses d'Anatole-Édouard Nicolo, publié chez Calman Lévy. Je m'appelle Alice Develay et aujourd'hui je suis avec l'auteur de ce roman. Bonjour Anatole-Édouard Nicolo. Bonjour Alice. Vous publiez À l'ombre des choses, votre premier roman. Dedans, nous suivons la vie d'Anatole et de son frère G, deux adolescents dont les parents viennent de se séparer. G trouve sa respiration dans le rap. Anatole, lui, joue au foot, commet des petits délits avec sa bande de copains et monte à Paris, où son frère commence à avoir du succès. Peut-il lui aussi infléchir son destin ? Tous les jours, Anatole s'assoit place de la République avec un carnet et un stylo. Il écrit, et cette écriture va peu à peu le sauver de sa réalité. Alors Anatole-Édouard Nicolo, j'ai une première question. Vous écrivez en épigraphe de votre roman « Une histoire vraie avec des mensonges ». Peut-on parler d'autofiction ou d'autobiographie ou est-ce que c'est un roman ? Je préfère parler de roman, puisque ce que j'ai toujours aimé dans la littérature, c'est la création, c'est le fait d'inventer des histoires, de jouer avec les dialogues, de jouer avec les personnages. Et lorsque j'ai écrit cette histoire, j'ai voulu parler d'un sujet social, qui est le déclassement social et la reconstruction, pardon. Et donc je me suis détaché de mon histoire. Certes, c'est inspiré de faits réels, mais j'ai voulu et j'ai travaillé ce texte de façon littéraire et créative. On a l'impression à la lecture de ce livre que l'écriture, en tous les cas, a aidé Anatole, mais l'a sinon sauvé de la petite délinquance. Est-ce que c'est un petit peu ça aussi ? C'est un petit peu le cas, ça l'a sauvé de beaucoup de choses, de l'ennui, de la morosité d'une ville où il se passe pas grand-chose et de certaines petites conneries de l'adolescence. La littérature arrive à un moment donné clé, à un moment donné où le personnage se crée son identité et finalement la littérature développe sa philosophie aussi. Est-ce que l'écriture vous a fait du bien à vous en tant qu'auteur ? Oui, moi j'ai trouvé dans l'écriture un espace de liberté que je n'avais vu nulle part ailleurs. Lorsque j'écris, je me sens seul, je peux jouer avec les histoires, les personnages, les postures, les corps. C'est vraiment quelque chose de magnifique, une passion. Et je crois qu'elle me fait énormément de bien. Aujourd'hui, je m'étais promis en sortant ce premier roman, de faire une petite pause pour savourer pleinement la sortie. Et finalement, ça me manque déjà et je m'y suis remis. Donc, Là, il y a déjà un deuxième roman qui arrive. en tout cas, je l'ai écrit, même si c'est pas évident, puisque finalement, j'ai trouvé dans l'écriture d'un roman quelque chose de très physique. Lorsque j'ai écrit À l'ombre des choses, je l'ai ressenti dans mon corps, ça m'a fait des nœuds dans l'estomac, j'ai parfois pleuré, j'ai parfois rigolé. Et donc, je sors fatigué de l'écriture de ce premier roman. Mais en même temps, qui dit passion dit souffrance et j'ai envie de m'y remettre directement, quoi. Et votre frère, G, dans le livre, je l'ai dit tout à l'heure, est une figure centrale. Est-ce qu'il vous a inspiré, aidé, conseillé dans l'écriture de ce roman ? Absolument pas. Puisque ça part de faits réels, je n'avais pas envie qu'on puisse m'influencer dans cette écriture, donc je ne l'ai montré à personne. J'ai fait ça de façon très discrète. J'ai écrit dans mon coin. C'est un roman qui est né de l'ennui. Je m'ennuyais, j'écrivais des petites notes dans mon téléphone. Ces notes sont devenues des paragraphes, puis ensuite c'est devenu un roman. Mais je vois dans l'écriture quelque chose de très solitaire. Et il l'a lu alors, votre frère ? Il l'a lu puisque j'ai demandé l'accord de ma famille avant de le publier. D'accord. Et là, à ce moment-là, il m'a fait un retour presque d'éditeur. C'était technique avant de parler d'émotion. Vous êtes aussi scénariste. Est-ce que l'écriture de scénario est différente de l'écriture d'un roman ? Complètement. Comme je le disais, l'écriture littéraire, je trouve qu'il y a quelque chose de très libre finalement dans cette approche-là, alors que le scénario, c'est assez codifié. Finalement, l'intrigue doit arriver à un moment précis. Même il y a des formats, le format pour la télé, le format pour les plateformes, le format pour YouTube, c'est complètement différent par rapport à la littérature. Et les phrases sont beaucoup plus courtes, beaucoup plus percutantes pour que le réalisateur ensuite s'imprègne de l'histoire. Mais en fait, un scénario est fait pour aller à la poubelle. Pas le roman, on Pas est le d'accord. roman. Voilà, exactement. Et les romans sur la famille, sur l'écriture et la liberté, la littérature en est pétrie.
Alors quel livre illustre pour vous le pouvoir des mots de la littérature ? Je dirais Lettre à un jeune poète de Rilke. Lorsque j'ai découvert ce roman, cette relation épistolaire, ça m'a chamboulé. Rilke dit une phrase qui m'a bouleversé, c'est il n'y a pas de lieu pauvre pour la création. Et c'est vrai que ce jeune cadet qui demande des conseils à Rilke, lui demande, voilà, qu'est-ce que vous en pensez de mes poèmes? Est-ce que vous les trouvez bien? Est-ce qu'ils sont prêts à être édités? Et Rilke lui répond, arrêtez de regarder l'extérieur, concentrez-vous sur vous. Est-ce que vous pouvez vivre sans écriture? Et je trouve que c'est une façon d'aborder la passion, l'écriture, la poésie, avec beaucoup de philosophie, et c'est ce qui définit pour moi le mieux cette approche littéraire. Quel livre vous a fait aimer lire ? Lorsque j'étais plus jeune, pendant mon adolescence, je pense que ça a été Martin Eden de Jack London. J'ai trouvé dans Martin Eden un personnage qui brisait les codes, un transfuse de classe, une envie de partir à l'aventure. Et finalement, c'est arrivé dans une période où je me suis reconnu, ça me parlait, et je crois que voilà, c'est comme ça que ça commence, la littérature, une petite phrase qui nous chamboule, où on se reconnaît, et puis après, la passion est partie, quoi. Quel livre vous a fait pleurer ? Je dirais, bon, c'est un peu cliché, mais je dirais Romain Gary, La vie devant soi. Cet amour inconditionnel où la religion n'existe plus, l'âge non plus. Cette histoire d'amour passionné entre Madame Rosa et le petit Momo. Et cet éloignement, je crois que ça m'a vraiment bouleversé. En plus, ça se passe à Paris, donc forcément, encore une fois, je me suis reconnu dans ce texte. Quel livre vous a fait rire ? L'attrape-cœur de Salinger. Son obsession pour les canards, où est-ce qu'ils vont lorsqu'il demande à tous les chauffeurs de taxi. Cette philosophie, ce côté très très brut et en même temps assez doux du personnage principal, Holden, c'est quelque chose qui m'a fait marrer. Et puis c'est un adolescent, on rentre dans la tête d'un adolescent qui est en quête de liberté totale. Et il y a des choses complètement absurdes dans ce roman. Quel livre vous a mis en colère ? Il n'y a pas vraiment de livres qui m'ont donné cette émotion-là. Après, c'est vrai que je suis pas du tout fan des romans d'influenceurs où on sent que c'est vraiment une commande et qu'il y a un manque de passion. Ce que j'aime dans l'écriture, c'est lorsqu'on ressent de la souffrance dans les mots. Et c'est vrai que les romans plutôt fades d'influenceurs, c'est quelque chose qui me met en colère, puisque finalement, ça fait aussi un peu d'ombre aux vrais passionnés. J'ai une dernière question. Quel livre aimez-vous offrir ? Je dirais Les Nouveaux Anciens de Kay Tempest. C'est une fable contemporaine. C'est un livre qui est très court, très percutant et qui peut parler à tout le monde. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'À l'ombre des choses publié chez Calman Lévy. Merci Anatole-Édouard Nicolo. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je m'appelle Alice Develay et je suis journaliste au Figaro littéraire. Vous pouvez retrouver le moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis en commentaire. À bientôt.